Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de juillet 2022 signe par signe, et pour votre tirage général, j'ai utilisé un tarot pour faire le tirage et j'ai recouvert les cartes avec un second jeu. En fin de tirage, j'ai également tiré une petite carte, un message supplémentaire pour vous pour ce mois. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt! Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage pour le mois de juillet 2022 et on découvre tout d'abord votre énergie d'entrée de mois et on a la carte du 4 de coupe. Donc on a cette idée d'être focalisé sur quelque chose qui ne va pas ou qui ne fonctionne pas. Et cette carte vient également vous dire qu'il y a pourtant quelque chose de positif. On a vraiment cette idée que vous êtes concentré sur une problématique et que soit la solution est déjà là, soit il y a quelque chose de positif, une chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour pouvoir traverser la période au mieux. Et avec le 4 de coupe, on a également cette idée qu'au niveau émotionnel, c'est assez pesant pour certains d'entre vous, ça peut vraiment être pesant. Et pour d'autres, on a vraiment cette idée de vraiment se sentir touché par quelque chose. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous focalisez dessus, que vous êtes concentré dessus, parce qu'il y a vraiment le fait d'être touché. Le message principal pour vous pour ce mois, on a le page de Pentacle. On a ici cette idée de nouveauté, tout d'abord avec le page de Pentacle. Il y a vraiment quelque chose d'inconnu, d'inattendu qui s'est présenté. Et vous vous sentez peut-être, pour certains d'entre vous, un peu comme dans une impasse pour l'instant. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop comment accueillir ça. Et pour d'autres, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation, mais vous ne savez pas trop comment. Vous ne savez pas trop comment faire, vous n'avez pas de perspective. Votre atout pour ce mois, on a la carte des amoureux. Votre atout, c'est tout d'abord votre alignement à vous-même, c'est-à-dire que même si vous êtes dans des énergies de réflexion, des énergies peut-être de déception pour certains d'entre vous, ou le fait de sentir qu'on ne sait pas trop comment faire, par où commencer, par rapport à un projet en particulier, une envie particulière, vous êtes quand même dans un alignement dans le sens où vous savez que ce vers quoi vous allez, c'est ce qui est bon pour vous. Vous savez que vous en avez vraiment envie et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être une personne proche de vous, donc peut-être votre partenaire si vous êtes en couple, ou une personne proche de vous qui peut vraiment vous soutenir, vous aider. Et même vous porter vers le haut. Pour certains d'entre vous, vous encourager
à trouver les solutions, à trouver les moyens d'aller vers cette nouveauté. Votre challenge, on a le 3 d'épée. Votre challenge, il est d'entamer ou de continuer, si vous avez déjà commencé, une guérison au niveau de vos blessures émotionnelles. Parce que c'est peut-être les restes qu'il y a un petit peu au niveau de ces blessures du passé qui font un peu écho et qui viennent un petit peu se refléter à vos énergies du moment. On le voit ici avec votre énergie d'entrée de moi qui est le 4 de coupe. Il y a un travail en fait à faire sur vos blessures émotionnelles. Et là, c'est un challenge qui est assez important pour vous pour ce mois. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être démarré ça, vous en avez peut-être déjà conscience, mais de manière générale et au regard des cartes principales de votre tirage, il y a cette idée que soit vous n'avez pas encore pris ce chemin, soit vous n'avez pas encore entamé cette guérison des blessures émotionnelles ou vous l'avez mis de côté, soit vous n'en avez pas tout à fait conscience et on vous invite vraiment à le conscientiser, à conscientiser l'importance qu'ont vos blessures du passé en fait, à conscientiser l'importance que ça a sur votre présent. Parce qu'on a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente. Vous avez un soutien, vous avez une aide, il y a une idée d'alignement ici, donc vous êtes vraiment complètement en phase avec ce que vous voulez construire. Et pourtant, vous n'arrivez pas à voir forcément le positif, à avoir de perspective, vous avez l'impression que vous n'avez pas peut-être tous les moyens à votre portée pour pouvoir construire ce que vous souhaitez. Et ça peut être vraiment en réaction de manière consciente ou inconsciente, surtout inconsciente, à des schémas qui se sont dessinés, des croyances également dues à des blessures émotionnelles du passé. Donc il y a un travail profond à faire pour conscientiser ces blessures, les reconnaître et les accueillir, les laisser ressurgir pour certains d'entre vous, mais pour vraiment les laisser aller et aller vers la guérison des blessures émotionnelles. Donc il y a un travail à faire sur ça. Pour certains d'entre vous, un accompagnement serait intéressant. Au niveau énergétique, pour vraiment déceler des blocages, mettre des mots dessus. Pour vraiment être dans cette intention, parce que guérir des blessures émotionnelles du passé, c'est quelque chose qui prend du temps, mais les conscientiser, c'est déjà 50% du travail. Et ça vous met vraiment dans l'intention d'aller vers cette guérison. Elle est indispensable pour votre avancée. Dans votre vie amoureuse, on a le chevalier de Pentacles. Dans votre vie amoureuse, quelque chose vient à vous, quelqu'un vient vers vous. Pour certains d'entre vous, vous faites une rencontre, on vient vous voir. On veut vous connaître. Et pour d'autres, vous recevez quelque chose. Ça peut être un message, un appel, mais on a vraiment cette idée que quelque chose vient à vous, dans la matière. On est dans les pentacles, donc c'est vraiment quelque chose de réel. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous un événement qui se dessine, un rendez-vous peut-être pour certains d'entre vous. Et de manière générale, vous recevez vraiment quelque chose. Une nouvelle, une information qui vraiment est positive en tout cas, concernant votre vie amoureuse. Et avec le chevalier de Pentacles, on a également cette idée d'avancer, c'est-à-dire que vous avancez dans votre vie amoureuse, ou en tout cas dans ce que vous voulez vivre au niveau amoureux si vous êtes célibataire. Et vous prenez votre temps.
quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous prenez votre temps. Vous voulez poser des actions justes pour vous, alignées, équilibrées, pour vraiment aller vers ce que vous voulez. D'où la carte des amoureux également, en carte d'atout. Dans votre vie professionnelle, on a le 3 de coupe. Dans votre vie professionnelle, pour certains d'entre vous, il y a déjà quelque chose que vous célébrez. Donc vous avez peut-être obtenu quelque chose, ou il y a tout simplement un bon moment que vous vivez au niveau professionnel, une belle période, et il y a quelque chose à célébrer. Ça peut être également célébrer la fin de quelque chose. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un renouveau professionnel, un changement professionnel, que vous quittez une situation, en tout cas, on a vraiment cette idée que vous la quittez de manière saine et très positive, voilà, dans la célébration, dans la joie. Donc on a vraiment le fait que les choses se terminent bien. Voilà. S'il s'agit d'une fin, pour vous, en tout cas, on a vraiment cette idée que les choses se terminent bien. Et pour d'autres, on a vraiment cette idée d'un bel événement ou d'une belle période vécue et de quelque chose que vous célébrez. Il y a également ce message avec le 3 de coupe de collaboration, d'entente. Donc pour certains d'entre vous, vous trouvez une entente. Au niveau professionnel, vous formez peut-être une équipe, vous avez peut-être un projet qui implique d'autres acteurs, d'autres personnes. Et on a vraiment cette idée d'entente et d'aller de l'avant ensemble, de créer quelque chose en commun. Dans le domaine matériel et financier, on a l'ermite. Dans le domaine matériel et financier, vous quittez une situation. Vous quittez peut-être une façon de fonctionner, un schéma de pensée, des croyances. Il y a vraiment quelque chose qui était très ancré pendant un bon moment chez vous. Et vous décidez vraiment de ne plus agir comme ça, ou de vraiment tourner le dos à une situation, d'aller vers un ailleurs, de laisser également aller le passé, d'où la carte du 3 d'épée, on le voit ici. On a vraiment cette idée de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être une période vécue qui prend fin, qui se termine. Ça peut être un déplacement également pour certains d'entre vous. Le fait de vraiment changer de lieu de vie, par exemple. Mais au niveau intérieur, c'est quelque chose de très important pour vous parce que, quelle que soit votre situation au niveau matériel et financier, on a vraiment cette idée de fin de cycle, en fait, que quelque chose vraiment prend fin pour vous, que vous en prenez conscience et que là, vous allez vraiment vers votre avenir. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a le pendu. On a comme un conseil en fait ici qui se dessine. Avec le pendu sur le 4 de coupe, on a cette idée que vous êtes vraiment focalisé, comme je le disais en début de tirage. Mais ça prend beaucoup de place. Vous focalisez sur quelque chose soit qui ne va pas, ou une chose pour laquelle vous devez trouver une solution, ou quelque chose qui est flou pour vous. Vous sentez que vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez pas une perspective suffisamment claire pour pouvoir avancer, et donc vous arrêtez et vous focalisez dessus. Et avec le pendu,
Donc on a cette confirmation, hein, le fait d'être vraiment arrêté dessus, donc on a vraiment déjà ce message, mais on a surtout le message de s'arrêter, de laisser ça de côté, de vraiment lâcher prise là-dessus et de marquer un temps de pause, de marquer un temps d'arrêt. D'essayer vraiment de laisser aller cet état pour vous arrêter complètement et laisser venir à vous les solutions et les moyens qui sont peut-être déjà là, et on le voit avec le 4 de coupe. On voit ici hein, que le personnage focalise sur les 3 coupes qui sont devant lui. Il a l'air soucieux, mais il ne voit pas ce qui vient à lui en fait. Donc c'est comme si les solutions, les moyens, les perspectives étaient déjà là, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes vraiment trop focalisé sur ce que vous connaissez, sur ce que vous avez et qui ne vous permet peut-être pas d'avancer. Donc on vous invite vraiment à sortir de cet état, à prendre du recul et à vous arrêter un instant. À être vraiment dans le non-faire pour laisser venir à vous les solutions. Sur votre message principal, on a un autre page. On a le page d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose à démarrer. On a comme une confirmation ici. Et pour certains d'entre vous, ça peut être un apprentissage. Le fait d'oser se lancer dans une formation en particulier, peut-être. Et de manière générale, on a vraiment cette idée d'oser aller vers quelque chose de nouveau, aller se renseigner, prendre des informations dans la matière pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Donc on a vraiment cette idée de nouveauté qui est confirmée. Pour certains d'entre vous, vous le savez, hein, c'est vraiment quelque chose dont vous avez envie. C'est juste que vous n'avez pas de perspective. Voilà, vous ne pouvez pas vous projeter peut-être à long terme, mais on vous confirme bien que c'est la bonne voie, on vous confirme bien que c'est ce qu'il y a à faire. Et encore une fois, il y a une solution qui est déjà là. Mais vous avez vraiment besoin de prendre du recul en fait, hein. Vraiment de vous arrêter un instant, de prendre du recul, de vous recentrer pour laisser venir à vous cette solution, ce moyen dont vous avez besoin. Sur votre carte d'atout, on a l'étoile. Donc on a vraiment cette idée de positivité, d'espoir. Retrouver vraiment cette positivité, cet espoir pourra vraiment vous aider. Vous avez ces énergies en vous. Vous avez 2 arcanes majeurs en atout, les amoureux et l'étoile. Donc on a vraiment cette idée que vous avez les ressources en vous pour rester aligné, pour rester positif et pour rester dans l'espoir et pour laisser venir à vous, faire confiance. Voilà, faire confiance à l'inconnu et laisser venir à vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans des énergies où vous cherchez à faire, à trouver une solution à tout prix, un moyen à tout prix, alors qu'on vous dit de laisser aller, de lâcher prise, et c'est vraiment comme ça que la solution viendra. Sur votre carte de challenge, on a le 9 de Pentacle. Alors on vient vous dire ici à quel point il est important pour vous d'entamer cette guérison des blessures émotionnelles. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous mènera vers l'abondance et la prospérité. On le voit ici avec le 9 de Pentacle. Et c'est aussi cette guérison des blessures émotionnelles qui vous aidera à être dans un état intérieur plus sain pour pouvoir faire de la place, ouvrir votre cœur et laisser venir à vous les solutions, les moyens, les rencontres, événements, situations, personnes qui pourront vraiment vous aider à accéder à cette nouveauté.
cette formation que vous voulez faire peut-être, ce que vous voulez engager, hein, tout simplement par rapport à ce que vous voulez construire. Il y a comme une petite barrière qui est devant vous, que vous ne pouvez pas franchir pour le moment. Ça peut être matériel et financier, hein, pour certains d'entre vous. Mais on a vraiment cette idée de faire confiance, de lâcher prise et de plutôt travailler sur votre état intérieur et sur vos blessures émotionnelles pour pouvoir trouver un autre état. Et c'est ce qui vraiment ouvrira les portes. L'idée d'ouverture du cœur peut vraiment vous aider. De partir en fait de votre mental dans lequel vous êtes, hein, et de descendre vraiment toutes ces énergies dans le cœur. Ça pourra vraiment ouvrir des portes, vous emmener de nouvelles idées et vous aider à voir ce qui se présente à vous et qui est déjà là, encore une fois. Dans votre vie amoureuse, on a l'as d'épée, donc on a vraiment quelque chose qui commence. Dans votre vie amoureuse, on a vraiment cette idée que vous avancez sereinement, de manière saine, juste pour vous, vous prenez votre temps et du coup, vous avez vraiment comme quelque chose qui se présente parce que vous avez réussi à quelque part vous prioriser pour certains d'entre vous. Il y a également un travail, hein, par rapport aux pensées ici, par rapport aux croyances. Et c'est ce qui vous fait avancer dans votre vie amoureuse. Donc il y a vraiment une avancée qui est confirmée ici. Dans votre vie professionnelle, on a la force. Alors ici, il y a vraiment quelque chose de courageux que vous avez fait ou que vous êtes en train d'entreprendre au niveau professionnel. Il y a quelque chose à célébrer pour certains d'entre vous, mais on a vraiment cette idée d'avoir fait preuve de force, de courage et de détermination. Et du coup, vous trouvez un certain soutien par rapport à vos projets. On a vraiment cette idée que ce que vous avez engagé, cette force et ce courage que vous avez réussi à trouver en vous porte ses fruits. Et on a cette idée que vous êtes reconnu pour ça, on vient vous soutenir et vous êtes vraiment dans une certaine positivité par rapport à un projet précis, qui implique peut-être d'autres personnes pour certains d'entre vous. Dans le domaine matériel et financier, on a le cavalier d'épée. Donc on a vraiment cette idée d'aller vers un ailleurs. Avec le cavalier d'épée, vous suivez vos idées, vous suivez votre intériorité. Il y a une grande décision qui est prise au niveau matériel et financier. Encore une fois, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un déplacement, un changement de lieu de vie, le fait d'aller quelque part. Et on a vraiment cette idée que c'est vraiment toute votre expérience qui vous a mené jusque-là et qui vous a fait prendre cette décision. Il y a un changement ici. Il y a vraiment une idée de changement. Et c'est vraiment du fait d'avoir laissé le passé derrière vous ou laissé une expérience aller pour pouvoir aller de l'avant ensuite. Et on le voit vraiment ici, vous allez de l'avant au niveau matériel et financier. Un dernier message pour vous. Et on a la roue de fortune qui vous délivre un message. Oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Donc on a vraiment un message qui vient en résonance avec votre tirage. Vous allez de l'avant, de manière générale, vous allez de l'avant. Et on a cette idée que sur votre chemin, différentes choses se présentent pour que vous puissiez continuer à avancer.
la guérison des blessures émotionnelles par exemple, ou le fait de marquer un temps d'arrêt, le fait de laisser venir à soi le nouveau. On le retrouve vraiment dans le message de la roue de fortune, qui est d'ailleurs la carte de l'avancée, mais de l'avancée en accord avec ce qui se présente à vous. Le fait vraiment de vous laisser porter par ça. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2022 et je vous dis à bientôt.